Hola, hola YouTube, j'espère que vous allez toutes et tous très bien aujourd'hui. Moi, ça va super. Dans cette vidéo, on va parler d'un thème super intéressant que je voulais aborder depuis pas mal de temps. Et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais m'adresser particulièrement à mes copines d'origine maghrébine ou africaine, comme moi. Bien sûr, pour les autres copines, vous pouvez regarder. Je pense que c'est une vidéo intéressante qui pourrait vous parler aussi. Ouh, on va aller dans le vif du sujet tout de suite. Mais avant cela, bien sûr, si vous avez besoin d'aide, d'un petit conseil, d'une écoute, n'hésitez pas à m'écrire. Mon mail est toujours en barre d'infos, c'est yasmin958@gmail.com. Je vous répondrai, je vous aiderai avec grand plaisir. Vous savez très bien, j'adore communiquer avec vous, j'adore vous lire, papoter, etc. D'ailleurs, si vous voulez juste me faire un petit coucou, vous pouvez le faire aussi. Parce que bon, moi j'aimerais bien rencontrer des copines et tout. Vraiment, c'est trop mon truc, je vous jure. En vrai, dans ma vie, j'ai pas trop de copines qui sont dans le même délire que moi. Donc bon, si vous sentez que vous vibez, ben, envoyez-moi un message avec grand plaisir. Vraiment, vraiment, ne soyez pas timide, n'hésitez pas. Bien sûr, si vous pouviez aussi vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo comme d'habitude et commenter, j'apprécierais grandement également. Bon, de quoi je veux parler aujourd'hui? Je veux parler du fait que nous, les jeunes femmes, les femmes d'origine maghrébine, africaine, qui vivons en France, c'est un peu pareil, j'imagine, pour les pays limitrophes, genre Belgique, francophone, etc. Bref, vous m'avez comprise. Nous, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas qui choisir, quoi choisir. Ça dépend aussi, bien sûr, de notre univers familial, des pressions qui sont susceptibles de nous être mises sur les épaules. En dehors de cela même, de ce que je perçois moi, j'ai l'impression que on est souvent beaucoup trop compréhensive et qu'on fait preuve d'une loyauté certaine envers les hommes dits de notre communauté. Et que ces derniers, l'ayant très bien compris, il y a un certain nombre d'entre eux qui tentent de nous manipuler et de nous attraper avec cela. Moi, je suis d'origine marocaine-algérienne, pour ceux qui ne savent pas, et donc je me suis toujours dit, bon bah, la logique, ce serait que je rencontre un Marocain, ou un Algérien, ou un Tunisien, ou un mix. Bon, vous m'avez comprise. Et bon, plus j'avance et plus j'avançais en âge, et plus je me disais que cette logique-là, elle était fondée sur rien du tout, finalement. Parce que, alors d'une part, moi je suis vraiment existentialiste. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Par exemple, j'ai des copines euh, françaises qui viennent me dire, moi, Yasmine, je suis attirée que par les Maghrébins. Et honnêtement, ça, j'ai du mal à comprendre. En tous les cas, ou à tout le moins, j'y vois une essentialisation. Et en fait, ça me gêne un peu. Parce que pourquoi est-ce que vous seriez attiré que par un type précis à raison d'une origine? Qu'est-ce que cette origine vous dit sur la personne en question? Il y a des Maghrébins, il y a des Africains, il y a des Français, il y a des Asiatiques, bref. Et toutes ces personnes sont éminemment différentes. C'est leurs expériences de vie, ce sont leurs valeurs, ce sont leurs principes qui vont nous indiquer qui ils sont en définitive. Qu'ils soient nés dans un pays ou de parents de telles origines, ça ne me dit rien de lui. Il ne l'a pas choisi. Personne n'a choisi cela. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça me dérange un petit peu. Bien sûr, évidemment, je comprends que lorsqu'on est d'origine maghrébine ou africaine, on a envie de rencontrer quelqu'un qui partage la même culture dans le sens où on se dit que ce sera vraisemblablement plus simple de s'accorder au niveau des principes si on vient du même background, comme on dit. Cela va sans dire aussi, il est plus confortable de dater quelqu'un qui partage les mêmes origines que soi. Parce que nous, êtres humains, sommes faits ainsi. Nous sommes plus confortables avec ce qui nous est familier. Et une familiarité culturelle, ce sera plus simple. En tout cas, c'est ce que notre cerveau nous fait croire. À cela, on ajoute bien sûr peut-être une sorte de culpabilité chez certaines femmes qui auraient pu beaucoup mieux faire dans leur relation, mais qui vont aller chercher, se mettre en relation avec des hommes de leur communauté ou de leur quartier, alors qu'elles sont sorties de ces quartiers, sont allées faire des études, sont devenues des adultes véritablement à part entière avec des principes forts, ont beaucoup travaillé sur elles,
mais continuent de dater le même type d'hommes qui n'en sont pas au même stade de construction dans leur vie. Et là, scoop, la relation ne va pas fonctionner. Et aussi, il y a des femmes, oui, il faut qu'on en parle, les copines, qui mettent en avant cette question d'origine, mais ça n'est pas tant une question d'origine que de flow. Oui, vous êtes attiré par un certain type d'homme, et par un certain type d'homme, j'entends l'homme qui a du charisme, une certaine attitude, une certaine énergie, comme on dirait il y a 10 ans, un swag, quoi, que vous trouvez chez les hommes de la street. Voilà, on va le dire clairement. Et donc, même si vous avez pris la peine de faire des études, de travailler sur vous, etc., vous en êtes resté à votre cheminement d'adolescente qui est, vous êtes attiré, votre type précis, c'est un homme qui n'a pas fait d'études, peut-être il est dans les trafics, etc. Il ne travaille pas peut-être, mais il a le charisme qui vous fait vibrer. Et c'est tout ce que vous voyez. Parce que, en vérité, si je vous présentais un homme de notre communauté, disons-le comme ça, maghrébin ou africain, qui a fait des études, qui a fait l'effort de travailler sur lui, qui a des principes et des valeurs fortes, vous me diriez que non, c'est pas votre type. Et pourtant, c'est un maghrébin ou un africain. Mais c'est juste que le gars est carré, quoi. Et vous n'avez pas l'habitude de ça, parce que toute votre adolescence, vous êtes sorti avec des hommes de la street. Donc, ce n'est pas une question d'origine, ce n'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de votre type précis et à corréler avec vos expériences passées. Quand vous n'avez pas l'habitude d'un homme qui est au même niveau que vous dans la vie, ou qui est un peu plus avancé, même si tout cela est relatif, bien sûr, mais vous comprenez ce que je veux dire, eh bien, cela vous déstabilise. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez peur de ne pas être utile à cet homme, comme vous êtes utile à l'homme qui est resté dans son quartier, pour telle raison. Et bien sûr, c'est compliqué aussi, parce que, vous savez, je m'intéresse beaucoup à la politique, c'est pour ça que j'ai un peu hésité à faire cette vidéo, parce qu'on sait très bien que les hommes d'origine maghrébine et africaine sont victimes de discrimination, sont victimes d'un racisme structurel. En France, c'est le cas évidemment. Nous, les femmes, sommes aussi victimes de discrimination et de racisme. Ne soyons pas dupes, soyons bien clairs sur le sujet. Il y a ça, il y a cet élément qui est évidemment indispensable à mettre en relation, mais est-ce que on devrait s'arrêter là et ne rien dire d'autre? Je ne crois pas. Donc, quand on l'a en tête, oui, évidemment, c'est clair, c'est le cas. Il y a un racisme structurel en France, dont sont victimes majoritairement les jeunes hommes maghrébins africains. Est-ce que c'est une raison pour ne pas faire les meilleurs choix en tant que femme des mêmes origines pour sa vie amoureuse? Je ne crois pas. Donc, faire preuve de discernement, oui, bien sûr, c'est important. On peut être compréhensive, on peut vouloir être loyal, mais est-ce que ça va nous servir? Telle est la question, et c'est la seule qui compte. J'en reviens à ce que je disais précédemment. Il y a certaines femmes, parce qu'elles n'ont pas fait le cheminement personnel, qui vont graviter vers ces hommes, parce que c'est beaucoup plus commode que de vouloir créer un homme bien, alors que nous-mêmes, on a avancé, on a eu le cran de sortir de sa zone de confort, de faire des études, etc., etc. Mais en matière de relations amoureuses, on va aller chercher l'homme qui est resté confortablement et on va essayer de le faire avancer. On va essayer de construire avec lui. Et comme cela, on se dit qu'il sera reconnaissant envers nous et qu'il sera fidèle et qu'il restera. Grosse erreur, je pense que vous l'avez compris. Si bien que ça n'est pas tant par rapport à la similarité culturelle que votre choix s'opère, mais parce que vous sentez que vous lui serez utile, bien plus utile qu'un homme qui pourtant partage les mêmes origines que vous, mais qui aura aussi eu la faculté d'avancer dans sa vie, qui a des principes, qui a su diriger sa vie de manière intelligente, parce que lui, vous savez que
Il n'a pas besoin de vous, en définitive. Qu'il est très bien seul, qu'il a avancé seul. Mon point principal, c'est que si vous avez été intelligente pour aller chercher une place, pour vous battre pour l'obtenir dans cette société et pour aller décrocher des diplômes, dans une société qui est pourtant raciste et discriminante envers nous aussi, les femmes d'origine maghrébine et africaine, alors je crois qu'il serait bon d'opérer de la même manière, avec le même état d'esprit, dans ses relations amoureuses. Et celles-ci ne sont pas exemptes du reste. Vous comprenez? C'est super important. Parce que pourquoi est-ce que vous auriez fait tous ces efforts pour aboutir à une belle vie professionnelle et puis finalement, dans votre vie amoureuse, eh ben, vous vous contentez du minimum ou vous n'allez pas chercher ce que vous seriez dans le potentiel de pouvoir obtenir parce que vous êtes effrayé. Non, c'est pas possible. Juste, la première étape pour y parvenir, il faut admettre que quand on n'est pas confortable avec une situation, eh ben, on préfère aller vers ce qui est familier, que le reste, ça nous fait peur. Donc, il faut upgrader ses goûts. Voilà. Et je vous le dis, encore une fois, avec beaucoup de compassion, parce que moi aussi, j'ai été là. Surtout, je parle à mes copines, les petites jeunes, entre 18 et 25. Mais on a toutes été là. Oui, on s'est amouraché d'un garçon. Il faisait un peu n'importe quoi dans sa vie, mais il avait le truc, quoi. Il avait le charisme. Vous avez vécu votre expérience, c'est bien, c'est super. Maintenant, vous avez grandi, vous avez fait des études. Donc, pourquoi est-ce que vous continuez à entretenir le même type de relation avec le même type d'homme qui ne vous correspond plus puisqu'ils ne sont plus alignés avec celle que vous êtes? Et j'entends les copines, hein, les excuses du type « Oui, Yasmine, tu as raison, mais c'est vrai que dans ma ville, les options sont relativement limitées et qu'il n'y a pas d'hommes qui pourraient m'intéresser. Donc c'est pour ça que vraiment je peine à rencontrer quelqu'un qui pourrait me plaire, de mes origines ou pas. D'ailleurs, parce que moi, je vous le dis, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai un problème avec le fait de vouloir uniquement dater tel type d'homme. Il y a des femmes qui sont hyper bornées, qui disent non, ce sera un Marocain et c'est tout. Moi, je ne comprends pas vraiment cela, mis à part que c'est une pression familiale et on sait qu'elles existent. Mais si on se pose 2 minutes, ça n'est pas une stratégie gagnante de penser ainsi. Parce que si vous me dites oui, mais culturellement, blablabla, écoutez les copines, vous savez, j'imagine, il y a des hommes d'origine maghrébine qui boivent de l'alcool. Et il y a des hommes d'origine maghrébine qui sortent jusqu'à 5 heures en boîte. Bon, c'est pas ça qui va vous dire quoi que ce soit. D'accord? Il y a la culture, il y a le reste. Comme il y a des hommes blancs, pour reprendre un terme sociologique, français, franco-français, qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui sont hyper sérieux et qui ne sont pas racistes. Oui. Donc, ça n'est pas une excuse. Voilà. Moi, le premier point, peut-être que j'insiste pas assez dans mes vidéos, de toute façon, quelle que soit l'origine de l'homme, vous savez, mes copines, votre première mission, ça doit être de déterminer est-ce que l'homme à qui vous avez affaire est un misogyne ou pas. Voilà. Ça, c'est votre première mission. Et il peut y en avoir partout, dans toutes les communautés. Ensuite, bien sûr, si vous avez des principes de vie qui sont bien précis, le mieux c'est de trouver quelqu'un en correspondance avec ces derniers. Mais croire qu'ils ne se trouvent que parmi les hommes de votre origine, ça limite drastiquement vos options. Et si vous voulez construire une liste, comme je vous invite à le faire dans mes vidéos, pourquoi est-ce que vous réduisez ainsi votre potentiel? Parce que ces hommes, les hommes maghrébins ou africains, la plupart ils ne datent pas que des maghrébines hein, ou des africains. Bah pas du tout. Ils vont voir à droite, à gauche, mais ils ont raison. Ils ont raison. Parce que c'est pas une question d'origine. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est quelle personne se trouve en face de nous. Et pour ça, il faut apprendre à connaître la personne, il faut lui parler, il faut lui poser des questions. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un vrai débat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je serais vraiment extrêmement curieuse. Mais je pense que c'est important que je fasse une telle vidéo, parce que peut-être que certaines d'entre vous, vous n'avez pas l'habitude qu'on vous dise cela. Peut-être dans votre univers amical, etc. C'est pas du tout le discours ambiant. Et je pense que c'est important d'avoir l'ouverture d'esprit nécessaire
pour entendre un autre discours. Pour les copines qui habitent dans des petites villes comme moi et qui me disent que vraiment c'est dur, qu'il n'y a pas d'option, s'il vous plaît les copines, on arrête avec les excuses, d'accord? Même dans les petites villes, il y a des options. C'est juste que comment est-ce que vous vous y prenez? Quand je vous dis d'aller faire le premier pas, d'aller parler aux hommes, vous me dites non mais en fait, ça ne me dérange pas de le faire, mais j'en trouve aucun qui pourrait me correspondre ou que je trouve mignon. Pourtant, lorsqu'un homme qui ne vous correspond pas ou que vous ne trouvez pas mignon vient vous parler, vous lui parlez en retour. Vous voyez bien que votre logique ne tient pas debout. S'il vous plaît les copines, apprenez à aller vers les hommes. Il n'y a que comme ça, si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un, que vous allez pouvoir être pleinement en confiance, en pouvoir et choisir le meilleur partenaire pour vous. Si vous attendez que ce soit eux qui viennent, ceux qui vous intéressent ne viendront pas. Et ne me faites pas croire qu'il n'y a personne qui vous intéresse. Il y a plein d'hommes super, même dans les petites villes. Donc, sortez et expérimentez, d'accord? Enfin, on va terminer par là. Moi, j'ai une règle que j'adore. C'est les 3 P. La règle des 3 P, c'est quoi? C'est la suivante. Pour s'en sortir dans ce game, 1, il faut être proactif. C'est ce que j'arrête pas de vous dire. Il faut y aller. Dès que vous voyez une opportunité, il ne faut pas avoir peur. Que ce soit même sur les sites de rencontres, si vous êtes sur les sites de rencontres, sur les réseaux sociaux, qui vous empêche d'envoyer un DM sur Instagram? Si vous voyez un gars qui est mignon. Personne. Pourquoi vous ne le faites pas? Voilà, c'est pas compliqué. Vous êtes dans le confort d'être chez vous. Pourquoi vous ne le faites pas? Dans la rue, en soirée, bref, au bar, c'est pareil. Pourquoi vous n'allez pas voir les hommes? Donc, première règle. Deuxième règle, être préparé. Préparé à toutes les circonstances. Peut-être que là, vous allez sortir et boum, quelqu'un va venir vous parler. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous avez le flow? Est-ce que vous avez la confiance nécessaire pour répondre du tac au tac? Est-ce que vous savez improviser? Voilà. Troisième règle, positive. Positive parce que même quand vous ne cherchez pas, vous êtes tellement magnétique parce que vous aimez votre vie, vous êtes heureuse, que de toute façon les opportunités viendront à vous. Voilà, c'est pas plus compliqué. C'était vraiment une vidéo que j'ai adoré filmer. Un thème super intéressant, un peu complexe je trouve, parce que c'est vrai que nous on est prise dans des injonctions un petit peu contradictoires. Et c'est la même chose pour les hommes maghrébins et africains, c'est aussi compliqué. Mais bon, on peut s'en sortir, juste il faut avoir l'esprit clair, encore une fois, être honnête, être lucide et être transparent envers soi-même. C'est vraiment le plus important, savoir ce que l'on veut, quoi. Et quand moi je vois des copines qui pourraient tellement mieux faire, mais qui restent dans le carcan de leur communauté, parce que peut-être elles ont un complexe, parce qu'elles se disent qu'elles ne peuvent pas aller chercher tel type d'homme. Non, il n'y a pas d'hommes qui sont au-dessus de vous, d'accord? Vous pouvez aller séduire, courtiser n'importe quel homme, de n'importe quelle origine et de n'importe quelle classe sociale. C'est tout, c'est juste une question de confiance. Pas plus compliqué, c'est juste une question de confiance. Vous pouvez séduire n'importe qui dans ce monde. Ok? Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les soumettre. Je serai ravie de les faire. Et en attendant une prochaine, je vous fais de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye!